Bonjour tout le monde, mon nom est David Méran, je suis associé en conseil chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bienvenue au webinaire sur la transition des états financiers et des informations financières vers l'outil Microsoft Power BI. Si on passe à la prochaine slide. Donc, juste un petit mot sur Raymond Chabot. Dans le fond, vous connaissez sûrement Raymond Chabot par les services d'audit, de taxes, de conseil financier. Et puis, on a aussi la division ou le service conseil qui inclut tout ce qui est stratégie. Donc, historiquement, il y avait beaucoup de stratégies, transformation des affaires, ressources humaines, évidemment, tout ce qui est risque et conformité. Mais dans les dernières années, Raymond Chabot a fait des investissements importants pour supporter sa clientèle en technologie. Donc, que ce soit en accompagnement vers une transformation numérique, comme les audits 4.0, par exemple, mais aussi vraiment en intégration et en déploiement de solutions technologiques pour nos clients. Et c'est un peu une partie de ça qu'on veut partager avec vous ce midi. Donc, au niveau services et solutions de produits numériques, on en a plusieurs, mais c'est surtout basé sur l'accompagnement et l'automatisation de certains processus pour accompagner le CFO et l'organisation finance à s'améliorer, à automatiser ou même parfois à robotiser les informations financières ou les informations ou les processus financiers. Donc, aujourd'hui, pour m'accompagner, je vais passer la parole à deux leaders de notre pratique de technologie numérique. Donc, Marc-André Régimbal, qui est architecte de solutions numériques, et Mike Lalumière, notre leader de pratique en conseil numérique et technologique. Donc, à vous, messieurs. Merci, David. Donc, bienvenue à tous. Merci encore de votre intérêt envers nos solutions et nos services. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre webinaire est de transitionner vos états financiers vers Microsoft Power BI. Donc, ce qu'on va faire à travers cette session, c'est vraiment vous présenter d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue également quels sont les avantages de la solution qu'on veut vous proposer, puis aussi passer en revue certains des défis que vous pouvez vivre aujourd'hui au sein de vos organisations et voir comment, au sein de nos équipes, on peut vous conseiller à adopter certaines des solutions comme notamment Power BI, mais surtout comment mieux prendre avantage de vos données et de valoriser le travail de vos équipes. Donc, quand on parlait de notre pratique conseil numérique technologique, nous, dans les faits, il y a 5 vecteurs où on intervient. Le premier, bien entendu, au niveau de la transformation numérique, on peut vous accompagner notamment à améliorer l'expérience client-employé par une meilleure utilisation au niveau des technologies. Donc, on utilise les solutions numériques comme un levier de transformation. Donc, on est là autant au niveau de la stratégie de l'exécution et même par la suite en accompagnement ou en mode service géré sur des solutions qui pourraient être adoptées par votre organisation. David parlait précédemment au niveau de l'automatisation des processus. Nous avons fait plusieurs interventions auprès de nos clients, notamment dans l'automatisation des comptes à payer, l'automatisation aussi du traitement des réclamations. Donc, à ce niveau, on travaille avec des partenaires comme Automation Anywhere, mais on a aussi la capacité de développer nos propres programmes pour ces éléments. Aujourd'hui, le sujet est vraiment relié à l'analytique des données. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment toute l'intégration des sources de données qui sont internes à votre organisation et qui peuvent être également externes, dans lesquelles nous, on travaille avec vous à rassembler, également agréger toutes ces données-là pour en faire du sens. Vous donner les capacités analytiques également pour vous poser les bons questionnements, soutenir la prise de décision et également gagner en efficience puis de mieux gérer vos ressources financières.
On a la capacité d'intégrer également des solutions d'intelligence artificielle, d'analytique avancée. Pour ça, on va travailler également avec des partenaires comme MaxAI. On travaille aussi avec les gens de Microsoft. On utilise les services de Azure Cognitive Services pour les intégrer au niveau des processus, que ce soit dans l'interprétation des images, l'interprétation du texte, et également au niveau des modèles prédictifs, on a intervenu au niveau des centres de services scolaires, notamment en persévérance scolaire. Et finalement, un de nos premiers produits qu'on met de l'avant aujourd'hui dans notre cadre de conception de solutions numériques, qui est le mode, en fait, d'état financier en service géré par nos équipes. Juste rapidement passer au niveau de quelques-unes des réalisations que nous avons faites en analytique avancée. Récemment, on a travaillé avec un CIUS de la région de Montréal à mettre en place, dans le contexte de la pandémie, une solution pour les aider au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, c'est une solution justement qui a été développée à partir d'un entrepôt de données, le JPEG, dans lesquels on est allé croiser de la donnée au niveau des postes, au niveau des affectations, au niveau du suivi également des ressources en termes de planification de main-d'œuvre. Toujours aussi au niveau de la pandémie, bien entendu, au point de vue de la pression financière, la pression au niveau de la gestion au sein des organisations. Il y a une société immobilière canadienne qui fait appel à nous pour déployer une solution pour mieux gérer le risque de créance et avoir une visibilité sur dans le fond, les allocations de loyers qui avaient été octroyées, mais également savoir au niveau du risque de créance, au niveau des recevables, dans le fond, la répartition par portefeuille, portefeuille d'identité, portefeuille immobilier et également par locataire. Finalement, je vous parlais tantôt au niveau des centres de services scolaires, donc on intervient beaucoup chez RCGT au sein des municipalités et au sein des organisations publiques. Récemment, nous avons accompagné un centre de services scolaires dans la mise en place d'une preuve de concept pour un tableau de bord pour le suivi des sites d'efficience en persévérance scolaire, mais aussi au niveau des sites de gestion. Et aussi, bon, on vous présente aujourd'hui cette solution-là qui en fait est une solution qui est gérée par nos équipes, mais tout dépendamment de la complexité et également, vous allez voir les limitations de notre solution lorsque vous êtes une grande entreprise. Mais on a travaillé également avec une entreprise qui avait plus d'une vingtaine d'entités à mettre en place un entrepôt de données pour consolider ou du moins agréger l'ensemble de leurs données opérationnelles au niveau des ventes, au niveau de l'inventaire, au niveau également financier dans un entrepôt de données complètement intégré sous la plateforme Azure et pour lesquels nous avons construit une suite complète d'applications analytiques qui permettaient autant l'analyse des données opérationnelles, mais également les états financiers des filiales. Donc, on parlait de l'état des résultats du bilan et également des flux de trésorerie. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, vise surtout à vous donner une occasion d'accroître l'efficience, la qualité et la pertinence de vos états financiers. On le sait, on est dans un contexte de pénurie de talent. De plus en plus également, au niveau des équipes finances, il y a une plus grande complexité à gérer. Il y a des éléments réglementaires qu'on doit respecter, ce qui fait qu'on a de la difficulté à rencontrer les délais au niveau du cycle de fermeture. Il y a un besoin accru aussi de croiser les données, que ce soit des données opérationnelles de vente de produits, de clients avec les données financières. Puis toute la question d'intégrité, de qualité des données et de contrôle des versions, spécialement lorsque vous travaillez avec des chiffriers Excel ou avec plusieurs systèmes de sources dans lesquels vous devez extraire l'information, qui accentue la pression sur les analystes financiers au niveau de la préparation de l'information. Puis finalement, bien entendu, il peut y avoir différentes disparités au niveau des perspectives. Donc, vous avez les gens au niveau des ventes veulent voir l'information d'une certaine façon, vont présenter leurs chiffres qui seront, dans le fond, différents de ce qui est présenté au niveau de l'état des résultats. Donc, c'est des éléments aussi qu'on voit souvent. Et finalement, bien entendu, toute organisation a toujours une quête inachevée vers l'efficience, l'automatisation. On cherche toujours à faire mieux, tout en optimisant les ressources auxquelles nous avons accès. La solution qu'on vous présente aujourd'hui, dans le fond, ce qu'elle vise, c'est bien entendu d'harmoniser la présentation, l'analyse des états financiers. Fait que nous, on a défini un cadre
autant qui couvre l'ensemble des états financiers, mais aussi qui va vous donner des indicateurs de performance, des indicateurs financiers qui sont les indicateurs usuels qui sont tirés du bilan de l'état des résultats et de l'état des flux de trésorerie. Au niveau du partage de l'information, ben, quand vous avez plusieurs chiffriers Excel, c'est sûr que des fois, d'avoir la bonne version, comme je mentionnais précédemment, c'est un défi. Dans les faits, la solution qu'on vous propose, c'est une solution qui est publiée directement sur le web. Donc, une fois que c'est publié, tout le monde s'assure de travailler avec la même version. On va aussi vous aider à réduire le cycle de fermeture en éliminant beaucoup d'étapes de réconciliation qu'on a automatisées directement à même notre solution. Donc, ça vient réduire la lourdeur du processus, mais aussi la latence au niveau des chiffriers Excel lorsque vous devez faire tous les recalculs suite à des ajustements ou des écritures de journal que vous avez passées à la fin du processus. Puis, bien entendu, au niveau de tout ce qui est conformité et accessibilité aux données, vous avez la possibilité là, de forer l'information, d'utiliser cette information-là autant pour vos analyses financières de la prise de décision. Donc, juste pour vous présenter sommairement notre solution, de la façon que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment 5 étapes. L'étape 1 est une étape qui est reliée à l'initiation. Donc, une fois que vous désirez, vous dites, regarde, on veut aller de l'avant avec votre solution. La première chose qu'on fait avec vous, c'est d'aller capter toute l'information à l'égard de vos listes de clients, vos listes de fournisseurs, si vous voulez utiliser la présentation ou du moins l'intégration des auxiliaires de recevables et de payables. Par la suite, au niveau de la charte de compte, on va travailler avec vous à faire une correspondance par rapport à notre structure. Donc, on s'assure que vous avez toujours la possibilité de retrouver les comptes et les descriptions que vous avez au niveau de votre balance de vérification. On ajuste bien entendu le calendrier fiscal à votre calendrier. Et si vous avez une ou plusieurs organisations, on va aller chercher les spécificités de cette organisation-là également. Une fois que ça c'est fait, dans le fond, vous êtes prêt à intégrer vos données à la plateforme. Donc, quand on parle, les données qu'on va chercher, la balance de vérification par période, on va aller chercher les auxiliaires, comme je vous disais, au niveau des comptes à recevoir, comptes à payer, et également les chiffriers budgétaires. Donc, au niveau budget, on a la possibilité d'intégrer différents scénarios, que ce soit au niveau de votre budget annuel, mais également au niveau des prévisions. Fait à noter, la façon qu'on charge les données, c'est vraiment un chargement périodique. Donc, si par exemple, vous êtes en période 12, vous avez fait des écritures d'ajustement qui affectent la période 11 qui avait déjà été présentée ou chargée dans notre solution, en fait, on a les capacités d'écraser ces données-là et republier des données antérieures aux périodes fiscales. Finalement, c'est là que la magie de notre solution commence à opérer à partir de l'étape 3. Donc, on vous invite à déposer le fichier sur une page SharePoint qui est sécurisée, donc auquel que seulement vous, dans votre organisation, avez accès. Une fois que vous avez déposé votre fichier, automatiquement, quelques secondes plus tard, notre solution prend en charge ce fichier et vient l'intégrer dans une base de données qui va être connectée à vos états financiers. Donc, de ce côté-là, nous, on a des contrôles automatisés qui ont été mis en place, qui vont vérifier les soldes de variation autant au niveau du bilan, comme le classique, dans le fond, actif est égal aux capitaux propres et aux passifs. Et également, on va regarder les variations d'une période à l'autre au niveau des bénéfices non répartis. On va faire aussi des vérifications d'intégrité de données. Donc, on va regarder est-ce que nous avons tous les clients, tous les comptes, tous les fournisseurs, est-ce que des périodes comptables que vous avez mis, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez saisis au niveau de vos fichiers qu'on n'a pas les références. Si c'est le cas, on vous envoie une confirmation ou une notification pour vous dire les éléments qui sont à corriger. Fait que ça termine l'étape 3. Et par la suite, à partir de l'étape 4, vous avez l'ensemble, dans le fond, de vos états financiers qui sont prêts à être revus. Donc, on vous rend disponible des rapports de conformité, mais aussi une balance de vérification dans lesquelles que vous pouvez aller faire les vérifications. Puis une fois que tout ça est confirmé, et, tous les gens qui ont accès à la plateforme au sein de votre organisation peuvent aller consulter les états financiers et faire les analyses. Puis encore une fois, à cette étape-là, dans le fond, on envoie une confirmation automatisée avec le lien à la plateforme.
Donc, c'est quoi les considérations et les avantages de notre solution? Donc, je vous parlais tantôt, toute organisation, si certains d'entre vous produisez encore vos états financiers à l'aide de Microsoft Excel, comme que je viens de vous le présenter, l'idée en tant que telle, c'est que nous, on a simplement besoin des extractions de balance de vérification des auxiliaires, puis par la suite, assez rapidement, dans tout ce processus-là, à l'intérieur d'une demi-heure, vous avez accès à l'ensemble de vos indicateurs mis à jour et ainsi au jeu d'état financier. Donc, nécessairement, on parle d'avoir la possibilité d'extraire, donc quelqu'un au sein de votre organisation extrait les balances de vérification, les informations également relatives aux auxiliaires, aux clients fournisseurs, nous met ça dans le chiffrier de travail et nous dépose ça par la suite au niveau de notre page SharePoint. Si vous avez de la difficulté également à toujours retrouver qui a la dernière version au niveau de vos états financiers, on parle aussi pour avoir travaillé comme contrôleur dans le passé, le nombre d'erreurs fréquentes que vous retrouvez, parce qu'il y a des formules qui ont été mises à jour, parce qu'on avait rajouté de nouveaux comptes depuis la dernière période. Il y a des cellules qui peuvent être déplacées quelquefois pour accélérer le travail au niveau des chiffriers Excel qui sont assez lourds. On va aussi désactiver la fonction de calcul. Donc, c'est quelque chose également qu'on retrouve souvent, qui, avec le type de solution qu'on met en place, qui est rapidement évité. L'autre élément également à considérer, c'est que si vous êtes en phase ou que vous avez déjà adopté des plateformes analytiques sous Microsoft, dans le fond, notre solution s'intègre assez rapidement avec celle-ci. Si vous désirez vraiment consolider toutes les données qui, en fait, dans une structure de gouvernance de données qui est mise en place, c'est quelque chose également, comme je vous disais, on a mis des contrôles automatisés dans la solution qui va pouvoir vous aider dans ce sens-là. Un élément à noter, notre solution en termes de capacité de forage s'arrête au solde des comptes. Donc, elle n'est pas conçue pour intégrer des écritures de journal et en fait agréger l'information des écritures de journal. Par contre, on a déjà bâti des solutions dans ce sens-là. Donc, à ce moment-là, oui, on peut vous aider, mais ce sera dans un mode service conseil uniquement. La façon qu'on a conçu notre solution en termes d'avantages, c'est vraiment, vous allez voir, c'est une interface qui est simple, qui est intuitive. Vous avez l'opportunité, en fait, d'intégrer à plusieurs systèmes comptables. Donc, on ne va pas se connecter et chercher la donnée directement dans le système. Il y a une extraction qui se fait qui permet d'avoir vraiment un continuum commun, peu importe les systèmes que vous utilisez. Donc, en termes de toute la phase d'initialisation de votre organisation au sein de la plateforme, c'est très rapide pour nous. Vous avez simplement à vous conformer à la structure qu'on vous présente. Par la suite aussi, c'est sûr, il y a une intégration native qu'on a faite au niveau du budget, au niveau de l'intégration de plusieurs périodes, au niveau également de tout ce qui est prévision, que ce soit du côté des forecasts ou ce qu'on appelle les latest estimates. Je vous parlais de la rapidité d'intégration des données. Donc, assez rapidement, à l'intérieur de 2 à 3 jours, déjà, on peut vous intégrer à la plateforme. On a le temps de faire un premier chargement et de valider tout cela avec vous. En fait, le cadre de présentation qu'on utilise, c'est un cadre, en fait, qui est commun, mais qui est aussi, dans le fond, qui vient chercher les meilleures pratiques en termes de conformité, de divulgation de l'information financière. Donc, déjà là aussi, avec nos experts du côté certification, on travaille avec eux pour s'assurer que les éléments présentés, la façon de présenter l'information est conforme. Et finalement, c'est sûr que cette solution-là et la façon de travailler, mais ça sert comme une fondation pour vraiment mettre en œuvre une stratégie analytique au sein de votre organisation. Et bien entendu, comme toute bonne solution analytique aujourd'hui, c'est disponible via le web et au niveau des appareils mobiles. Donc, vous avez toujours accès à l'information, peu importe la plateforme ou les technologies que vous utilisez. On va tomber dans la démonstration. Dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est juste vous présenter un peu la structure d'information que nous utilisons. Quand je vous parlais, la première étape, qui est d'aller chercher l'information à l'égard de vos entités, à l'égard de qui seront les utilisateurs qui auront accès, et également toute l'information au niveau structure, donc client, période fiscale. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait, nos fichiers de chargement.
Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Une fois que vous avez cette information-là, c'est par la suite, ce sera déposé du côté de notre page SharePoint. Dans le fond, ce que vous voyez, le premier élément en haut, le numéro 4, est en fait la table de correspondance que nous utilisons pour aller chercher, ou du moins créer la correspondance entre votre charte de compte et notre charte de compte de présentation. Donc, ce qu'on fait, nous, de notre côté, c'est qu'en fait, c'est qu'on travaille avec vous pour s'assurer que les éléments que nous avons du côté de notre charte de compte, que vous pouvez, dans le fond, que vous comprenez bien ce qui est attendu. Comme je vous disais, on a quand même un peu plus de 1500 comptes que nous avons intégrés d'un point de vue granulaire. Ce qu'on a fait également, c'est que pour chacun de ces 1500 comptes, vous avez la possibilité d'avoir 5 natures différentes sur ce compte-là. Comme par exemple, si je vous donne l'exemple au niveau notre compte 400 000 de chiffre d'affaires groupe 1, dans les faits, vous, si par exemple le chiffre d'affaires groupe 1 serait voici mes revenus, vous voulez avoir aussi un niveau de détail un peu plus granulaire, où vous dites, ben, c'est mes revenus canadiens par province qui soient affichés au niveau des états financiers. Ben, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'ajouter le 400 001, 400 002 jusqu'au 400 004 et vous avez les 5 comptes qui vont être alignés avec notre élément de présentation 400 000. Finalement, comme je disais, en plus de la balance de vérification, vous avez également la possibilité de charger vos cibles budgétaires et prévisionnelles. Un fait à noter, c'est qu'on, nous, toute la solution en tant que telle repose sur une présentation des entités uniquement. Donc, présentant, la solution n'intègre pas des rapports qui sont plus départementaux. Donc, si vous avez, par exemple, au niveau du marketing, vous avez différents services au sein du marketing, on ramène tous ces éléments-là directement au niveau de l'entité. Mais par contre, si vous avez des comptes de grands livres spécifiques pour ces départements, vous avez la possibilité de faire le mapping et de retrouver l'information par la suite dans vos états financiers. Finalement, je vous parlais tantôt de la liste des fournisseurs. Donc, si vous chargez vos auxiliaires, vous avez la possibilité également d'avoir toute l'information au niveau de l'âge des comptes fournisseurs et également au niveau des comptes à recevoir, ce qu'on va vous présenter dans la solution dans quelques instants. Finalement, dans le fond, ce que vous voyez à l'écran est en fait l'écran d'accueil. Donc, vous avez dans un premier temps, au niveau de la section performance financière, différents indicateurs dans lesquels que vous pouvez ajouter vos cibles, mais également voir l'historique par rapport à la période actuelle, la période précédente, l'année dernière et vos budgets. C'est la même chose qu'on va retrouver autant au niveau de l'état des résultats, du bilan, de l'état des flux de trésorerie. Donc, c'est les comparables auxquels on vous donne accès. Puis en fait, en cliquant sur ces éléments-là, dans le fond, vous pouvez accéder à chacun d'entre eux. Vous allez voir également dans la solution qu'on a mis en place, comme vous voyez à l'écran, dans le fond, l'écran droit du bas, c'est que pour chacun des visuels ou du moins des jeux d'état financier que nous avons développés, on intègre directement dans la solution les instructions à la navigation pour les utilisateurs. Donc, c'est quand je vous parlais de la solution qui est intuitive, facile d'utilisation, c'est un des éléments à valeur ajoutée qu'on vous offre également. Donc, on va passer à travers un peu le survol de notre solution. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Juste ajouter ça ici. Ah, juste un petit moment. On va mettre ça en plein écran. J'espère que ça va bien tout le monde. Donc, on va débuter par l'onglet d'état des résultats. Non, excusez-moi, l'onglet du bilan. On va rentrer dans le bilan. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, la navigation à travers les onglets se fait assez intuitivement, puis de manière simpliste, comme Mike l'a mentionné un peu plus tôt. Et puis, lorsqu'on rentre au niveau du bilan, la première chose qu'il faut comprendre à voir, puis là, j'ai un petit problème, je suis comme pas capable d'afficher, mais je vais juste
On va y arriver. C'est un petit pépin technique, je suis désolé. OK, bon, c'est bon. En gros, ce qu'il faut comprendre dans chaque onglet des rapports financiers, l'information est possible d'être filtrée selon deux façons. La première, soit par la devise. Comme on peut voir actuellement, la devise, les deux types de devises qu'on gère dans cette solution-là est essentiellement la devise canadienne et puis la devise américaine. Et puis l'autre filtre nécessaire ou qu'on peut utiliser pour pouvoir filtrer notre information est tout simplement nos filtres associés à notre période fiscale. Donc, si on tombe au niveau du tableau en soi, on retrouve un peu un bilan assez agrégé. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut descendre dans le niveau du détail puis de retrouver le détail pour chaque niveau, comme Mike l'a mentionné un petit peu plus tôt. Et puis, par la suite, il y a la portion de droite, désolé, qui représente des indicateurs clés spécifiques qui pourront être déterminés avec vous essentiellement. Puis, si on survole sur le petit icône, on peut voir la description de l'indicateur clé spécifique. L'autre point assez intéressant, c'est que la solution permet de comparer selon deux modes. Ça, on peut voir actuellement, le mode comparatif qui se retrouve dans notre grille vient tout simplement filtrer les données pour l'année courante versus l'année précédente, qui veut dire 2020 du 12. Et puis, si je sélectionne, juste un petit moment, si je sélectionne période actuelle versus période précédente, c'est essentiellement l'année 2021 du 12 comparativement à l'année 2021 du 11. Donc, si je clique au niveau des onglets spécifiques pour le bilan, puis on va retrouver un peu la même hiérarchie à travers les différents autres rapports financiers, on peut retrouver un bilan qui est d'ordre mensuel. Donc, si je sélectionne directement sur mon bilan mensuel, puisque je ferme. Donc, on peut voir que d'un coup, on a notre détail jusqu'au niveau de détail qu'on désire avoir. Puis, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque je viens filtrer sur mon année spécifique, automatiquement, de manière assez rapide, on peut voir que les données sont filtrées à l'instant même. Si je tombe au niveau du bilan, mais dans la section prévisionnelle, comme Mike l'a mentionné, il est possible d'intégrer des données soit de budget ou de forecast. Donc, si vous intégrez divers types de données prévisionnelles, toutes ces données-là vont se retrouver dans l'onglet Prévision. Deuxième onglet que je voudrais parler, faire un peu le survol, c'est le survol sur l'état des résultats. Donc, encore une fois, l'onglet État des résultats est un peu structuré de la même manière que notre onglet du bilan. Cependant, la seule différence, comme vous le savez parce que vous êtes pratiquement tous des comptables ou vous êtes très à l'aise avec les chiffres, ce n'est pas la même information. Donc, on peut retrouver essentiellement la même logique de fil que j'ai mentionné tantôt, désolé. Et puis, un peu la même structure en termes de présentation de l'information. Par la suite, si on tombe au niveau du compte à recevoir, parfait. Donc, dans le compte à recevoir, on a, je vais juste montrer ça comme ça, on a plusieurs onglets. Essentiellement, on a un onglet sommaire qui englobe toute l'information relative à nos comptes à recevoir. Puis comme Mike l'a mentionné, c'est de l'information qui peut être segmentée soit par fournisseur ou par client. L'autre onglet qui est assez intéressant, c'est toute la portion de âge des comptes à recevoir. Donc, si on tombe dans l'onglet d'âge de compte à recevoir, on est capable d'identifier les montants ainsi que le nombre de jours associés à nos comptes à recevoir. Puis, on a une portion d'indicateurs clés à performance qui peuvent nous mentionner ou qui peuvent nous aiguiller sur comment on devrait prendre nos décisions ou vers où est-ce qu'on devrait se diriger pour nos décisions financières. Juste
Marc-André, si tu permets, Ouais. juste montrer également au niveau des instructions comment on a intégré ça au niveau de la solution, s'il te plaît. Les quoi, désolé? OK, oui, oui. Donc, ce qui est intéressant aussi pour la solution, puis Mike, il ne parlait un peu plus tôt. C'est qu'à travers notre solution, il est possible d'avoir de l'information contextuelle pour aider un peu les utilisateurs à comprendre ainsi qu'à naviguer à travers la solution en soi. Puis, comme on peut voir, je vais refaire un peu la démo, c'est essentiellement, il faut venir sélectionner la question, l'icône de questionnement, puis par la suite, les contextes ou les indications de navigation, d'aide à la navigation vont s'afficher automatiquement. Puis lorsqu'on veut désirer les fermer, il faut tout simplement venir cliquer sur l'icône de X. Et puis, dernièrement, on va rentrer dans l'onglet de balance de vérification qui, elle, est essentiellement une bonne vieille balance de vérification comme vous les connaissez tout simplement. Et puis, ça va pouvoir nous permettre là, de vraiment balancer nos montants débit et nos montants crédit pour s'assurer que notre solution balance bel et bien. Puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut venir filtrer notre BV sur seulement les comptes pour le bilan ou seulement les comptes pour l'état des résultats. Donc, je vais passer la parole à Mike. Merci, Marc-André. Donc, c'est une brève démonstration qu'on vous a faite. Bien entendu, si vous êtes intéressé, on va vous inviter à nous contacter. Puis ça nous fera un plaisir de rentrer un peu plus en détail et vous démontrer vraiment tout le processus de chargement. Juste rapidement, vous expliquer le mode de prestation de service, comment que nous fonctionnons. Donc, bien entendu, il y a une première phase d'initiation. Au niveau de l'initialisation même de la plateforme auquel nous, on travaille avec. Donc, on offre 3 types de forfaits. Le forfait de base qui vous donne accès à l'ensemble de ce que vous avez vu. La seule différence, c'est que dans le fond, vous avez votre balance de vérification, vous avez également l'auxiliaire, des comptes à recevoir. Vous avez un bilan, un état des résultats, 10 indicateurs de gestion qu'on travaille avec vous à sélectionner. C'est ça que vous allez retrouver au niveau de l'onglet performance financière. Par la suite, ça inclut bien entendu un support technique qu'on fonctionne via une requête courriel qu'on parle de 2,5 heures par mois. Dans le fond, à ce moment-ci, la façon qu'on entrevoit la chose au niveau du forfait de base, c'est qu'en fait, c'est pour les organisations comme les vôtres qui vont avoir un cycle de fermeture. Donc, vous allez faire plusieurs chargements dans une même semaine, par exemple. Et là, vous êtes assuré d'avoir un soutien de nos équipes pendant cette semaine de fermeture. Donc, on parle d'un prix à partir de 1 250 $ par mois, ce qui inclut autant la portion soutien technique, qui va inclure tous les frais d'hébergement au niveau de nos plateformes, l'accès à celles-ci, mais également, dans le fond, qui va couvrir le coût de traiter un fichier de chargement distinct. Donc, pour certains d'entre vous qui pourraient avoir plusieurs entités, le coût n'est pas multiplicatif. C'est dans les faits, c'est que si c'est dans un même fichier de chargement, vous avez la possibilité d'inclure, comme je vous avais montré précédemment, plusieurs entités au sein de ce même fichier. Donc, le coût est 1 250 pour l'ensemble des organisations dans le fichier. Le forfait état financier, celui-ci, dans le fond, est un jeu complet d'état financier qui inclut autant les auxiliaires auxquels on ajoute l'état des flux de trésorerie également. Donc, pour celui-ci, vous allez avoir également des cédules de continuité à nous fournir pour soutenir la préparation de l'état des flux de trésorerie. On rajoute également 10 indicateurs de gestion, principalement reliés avec tout ce qui est les mesures de fonds de roulement, les ratios de dette, etc.
Et par la suite aussi, on augmente le nombre d'heures au niveau du soutien technique parce qu'on vous donne également la possibilité de faire des chargements de point de vue hebdomadaire, notamment au niveau des auxiliaires, parce que ça pourrait être utile pour vous. Et finalement, le forfait complet pour lesquels, dans celui-ci, nous allons ajouter un auxiliaire d'inventaire, mais également un autre fichier de capture des indicateurs de gestion. Je vous parlais tantôt au niveau du sommaire de performance, nous avons la possibilité d'intégrer vos cibles. Donc, si vous voulez avoir également cette opportunité-là, autant vous allez avoir vos tableaux de bord, le jeu complet d'état financier, les auxiliaires, en fait, le forfait rapport de gestion comprend ces éléments puis vous donne justement la possibilité d'avoir des chargements qui sont en fait quotidiens, donc tous les jours, pour lesquels on vous offre aussi un support technique inclus de 10 heures par mois. Ce que vous voyez également, c'est que dans la façon qu'on fonctionne au niveau des abonnements, c'est un abonnement qui est renouvelable à tous les 3 mois. Donc, avec un préavis de 4 semaines, autant si vous voulez passer de la plateforme ou du moins du mode forfait de base au mode état financier, dans le fond, vous nous dites 4 semaines à l'avance, on travaille avec vous à préparer tout ça. Au bout de la 4e semaine, on vous a intégré. Ou si vous dites, ben, regardez, on commence en un mode service géré et par la suite, ben, dans le fond, vous voulez croître votre plateforme analytique à l'interne, autant on peut vous accompagner à mettre ça en place de votre côté ou tout simplement que vous dites, regarde, on va vers une solution, par exemple, de gestion de performance à la OneStream, la Tagetic. Puis là, vous êtes prêt à faire la transition. Mais dans le fond, aussi, toujours avec le préavis de 4 semaines, on transfère les données. On vous prouve que justement, toutes vos données qui sont toujours, dans le fond, vous appartiennent, vous êtes propriétaire, qu'on a éliminé tout ça de notre plateforme et on met fin à l'entente de service. Juste bien spécifié, oui, la solution qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une solution qui est en mode service géré, mais au niveau de nos équipes, on a également la possibilité de vous accompagner autant pour des activités de conception, le développement, l'opérationnalisation, fait qu'on le fait de façon très collaborative avec vos équipes, autant du côté technique que du côté de vos équipes dans les équipes finances. Juste vous dire, également, au niveau du soutien technique que je vous parlais tantôt, donc le mode de service au niveau soutien technique. Merci. Dans le fond, c'est très simple. On a une adresse courriel qui est gérée par notre équipe. Vous nous écrivez une problématique, dans le fond, une requête de service. Nous, dans les 24 heures suivant la réception de cette requête-ci, on vous répond. Dans les cas où c'est une problématique qui affecte les services, à ce moment-là, nous, on a déjà des mécanismes en place de vigie. Donc, rapidement, si par exemple, vous n'avez plus accès à la plateforme, nos équipes immédiatement vont prendre action pour au moins vous communiquer tout ça. Et également, dans le fond, remettre les services en place. Juste par la suite, si on regarde en termes de mots de la fin, ce qu'on vise vraiment avec la solution qu'on vous propose, c'est de mettre dans le fond, vous aider à créer une culture de données au sein de votre organisation. On parle de bien structurer, d'avoir une certaine rigueur sur la façon de charger les données, la façon de les extraire, la façon de les interpréter. Une plateforme comme celle qu'on vous propose, dans le fond, vient soutenir et accélérer justement l'adoption de bonnes pratiques au sein de vos équipes. Aussi, en termes de capacité de réduction, de vigie, d'analyse, vous pouvez mettre en place des indicateurs. Vous avez la possibilité de forer jusqu'à vos comptes de grands livres. De toute façon, on le voit souvent dans les outils au niveau de tout ce qui est préparation, publication des états financiers. Une fois que vous avez foré jusqu'au compte, la plupart des analystes vont toujours revenir au système source pour aller comprendre exactement ce qui se passe. Donc, c'est une solution qui est facile d'utilisation, mais qui est aussi rapide à mettre en place. Parce que justement, on a évité de vouloir tout ramener, tout consolider l'information, puis la spécificité ou du moins le détail des données dans cette solution-là. Donc, on y va vraiment dans un cadre qui est structuré.
autant au niveau de la gouvernance de données, mais aussi au niveau des besoins de divulgation de l'information financière. C'est une chose qu'on offre avec l'approche qu'on a adoptée, où on extrait l'information puis on la charge par la suite dans la solution. Mais dans le fond, il y a une facilité de regrouper l'information de vos différentes entités, de vos différents systèmes, de vos différentes années financières également. Donc, si vous avez changé de système entre l'année financière précédente, la nouvelle année financière, vous avez la possibilité de tout rassembler cette information-là sous une même structure. En termes de simplification au niveau des processus, c'est sûr que si on regarde le nombre de chiffres Excel que vous avez besoin si vous faites des états financiers avec Excel pour pouvoir produire ce type d'informations-là, la complexité aussi des formules que vous avez, que si vous dites, regarde, oui, je peux extraire ma balance de vérification dans un onglet spécifique, après ça, aller construire mes états financiers, les lier directement avec mon onglet de balance de vérification. C'est quand même assez lourd du côté des capacités et des fonctionnalités Excel à mettre en place. C'est sûr que, comme je mentionnais précédemment, le risque d'erreur est quand même assez grand. Fait que donc, si on regarde en termes de prochaines étapes, ou du moins, qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air comme étape si vous êtes intéressé à, en fait, explorer davantage ou du moins à vous abonner à notre solution. En fait, la première étape qu'on fait avec vous, on vous invite à nous contacter. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un atelier de travail pour prendre les requis, confirmer vraiment vos objectifs. Par la même occasion, on va vous démontrer vraiment l'étendue de la plateforme sur le bout en bout afin que vous puissiez prendre un choix éclairé à l'égard des modes de forfait et de prestation de services qu'on vous offre. Et par la suite, en fonction justement du choix qui est fait, dans le fond, on vous aide dans la phase d'initialisation à préparer vos données. On va les valider avec vous. On va également, là, dans le fond, se rendre dans la phase d'initialisation jusqu'à la première publication de vos états financiers. Fait que ça comprend également le chargement historique si vous en avez besoin. On va passer à la phase questions et réponses. Juste rapidement à l'écran, ce que vous voyez, c'est quelques questions que nous avions reçues par des participants au webinaire. Donc, première question, au niveau de la compatibilité avec les différents logiciels comptables, comme je mentionnais, que ce soit Kumba, que ce soit Sage, que ce soit du SAP, toute solution. En autant que nous sommes en mesure d'extraire l'information au niveau des balances de vérification, on est en mesure de vous intégrer à notre plateforme. J'ai vu plusieurs questions aussi à l'égard de tout ce qui était question de consolidation. La solution ne vient pas automatiser les éliminations. Bien entendu, nous, en tant que tel, ce qu'on est en mesure de faire avec cette solution-ci, c'est de, oui, agréger l'ensemble des entités qui sont reliées avec également votre entité d'élimination. Par contre, généralement, d'un point de vue conseil, ce qu'on fait pour nos clients là, qui ont ces besoins-là, souvent, c'est qu'on va passer par une phase de sélection, où on va aller chercher vos besoins, on va regarder également le niveau de complexité de votre modèle de consolidation, votre modèle organisationnel, si on peut vous accompagner autant dans l'acquisition d'outils de gestion de performance que dans la mise en œuvre de celle-ci. Donc, nos équipes sont aptes, habiles à, autant implanter les solutions comme Tagetic, OneStream, IBM Controller, TM1, Vena, également, entre autres. Est-ce que, dans le fond, Power BI est un bon outil pour la présentation d'états financiers au niveau consolidé? Comme je disais, en autant que vous, dans le fond, respectez le principe d'agrégation, oui, ça peut l'être. On l'a fait précédemment pour un client où même on a pris en charge la consolidation. La seule différence, c'est que justement, c'est un projet qui est beaucoup plus onéreux que les modèles de prestation qu'on vous a présentés aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous désirez avoir des jeux complets d'états financiers
dans lesquels là, que vous êtes connecté à vos systèmes et dans lesquels il y a une prise en charge autant des écritures d'élimination, tout ça. On parle d'un projet qui peut durer un peu plus de 9 mois au total pour construire l'entrepôt de données, construire les cubes, construire la solution analytique, faire toute la validation également, les chargements de l'historique et déployer la solution. Et je ne sais pas, David, on avait d'autres questions? Je vais passer rapidement dans les questions. On a peut-être une quinzaine de questions que nous avons reçues d'entre vous. J'ai une question par rapport aux données, s'ils doivent être fournis sous quel format. Comme je vous présentais précédemment, on prend les données uniquement sous le format Excel. Nous, par la suite, notre solution vient prendre en charge toutes les transformations, les validations également. Donc, dans le fond, le besoin, ou du moins la limitation, c'est vraiment vous devez respecter les structures qu'on vous propose pour capturer l'information, que ce soit au niveau de l'information financière et l'information de structure, telles que les listes de clients, listes fournisseurs. J'ai également une question par rapport à est-ce que notre solution fonctionne pour un groupe de divisions qui ont des intercos entre elles? Si j'ai déjà répondu à cette question-là. Comme je vous dis, si vous voulez avoir une solution qui prend en charge de façon automatique les écritures d'élimination, le bon vieux currency translation également, on vous conseille plutôt de regarder du côté des outils de gestion de performance. J'ai également une autre question par rapport au est-ce que si le système prend en compte, dans le fond, l'auxiliaire des salaires, la réponse est non. Mais si c'est quelque chose qu'on voit que plusieurs clients qui pourraient être intéressés, on peut assez rapidement développer cette fonctionnalité. J'ai une question aussi à l'égard de la structure de vos codes de grands livres. Comme je parlais tantôt, on ne fait pas, ou du moins on ne rend pas disponible une analyse par service ou département. Par contre, si vos comptes dans la structure même, dans le fond nominatif du compte de grands livres, vous avez ces identifiants-là. Oui, vous avez la possibilité par la suite, un peu comme Marc-André vous montrait tantôt dans la solution, c'est dans le fond en utilisant les filtres. Vous pourriez avoir la possibilité de simplement, dans le fond, filtrer pour des segments de votre compte de grands livres spécifiques ou des groupes de segments. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Par la suite, au niveau de l'historique, donc il n'y a pas de limitation au niveau historique. Si vous voulez avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez toujours, si vous présentez, par exemple, année courante, vous avez sélectionné 2012 comme année fiscale. Et dans le fond, votre année courante va être 2012. L'année précédente va être 2011. Donc, c'est une solution qui est quand même très facile au niveau de la présentation. C'est quand je vous mentionnais qui permet de regrouper toute l'information financière dans une même solution. Et dans le fond, c'est un des avantages indéniables de ce que nous offrons. Est-ce qu'il est aussi possible d'avoir un menu pour calculer les ratios? En fait, vous avez la possibilité d'extraire toute l'information, tous les tableaux qu'on vous a présentés. Vous pouvez les extraire directement de la plateforme. Ça vous les amène dans Excel. Donc, oui, cette information-là, si vous avez des ratios supplémentaires ou du moins que vous voulez faire des analyses ad hoc de votre côté, l'information est disponible de cette façon. Tout ce qui est segmentation dont on vous a présenté aujourd'hui, c'est un jeu d'état financier relativement simple. Tout ce qui est le résultat étendu, tout ce qui est également au niveau d'état des flux de trésorerie, on intègre tout ça. Fait que ce soit les mesures de BA/IA, les mesures de marge, les mesures d'équité, le détail de l'équité également, c'est des choses qui sont déjà intégrées. Si vous voulez voir ça plus en détail, bien, on vous invite à nous contacter, puis on pourra vous en faire la démonstration et vous présenter le détail associé avec ces éléments-là. J'ai une question aussi à l'égard, on sait que certaines organisations, certains secteurs d'affaires peuvent avoir des éléments de présentation qui sont distincts ou différentiels. C'est sûr que dans ces cas-ci, oui, il y a possibilité d'intégrer
en fait, vos états financiers ou des sections de présentation. Par contre, tout dépendamment du travail qui est à effectuer, à ce moment-là, on pourrait le faire en mode service conseil. Mais je vous dirais, si déjà vous utilisez le squelette, on parle généralement d'un travail qui peut être de 1 à 2 semaines supplémentaires pour faire. Pour tout ce qui est accès ou du moins acquisition de solutions, en fait, nous, si vous n'avez pas les licences pour accéder, dans le fond, dans le mode de forfait qu'on vous offre, on prend en charge ces éléments-là. Ce qu'on fait, en fait, pour vous intégrer à notre plateforme, c'est dans le fond, c'est pour ça qu'on utilise les courriels, c'est qu'on vous êtes invité à, dans le fond, à joindre l'organisation RCGT à titre d'utilisateur invité, puis on va vous attribuer les licences nécessaires pour accéder à l'ensemble de la plateforme. Donc, si vous avez des gens qui s'ajoutent à vos équipes, des nouveaux employés ou des employés qui quittent, à ce moment-là, vous communiquez avec nous et on fait les ajustements nécessaires. J'ai une question également par rapport au timing. Est-ce que, comme par exemple, on est en cours d'année fiscale en ce moment, est-ce que on doit attendre à la fin de votre année fiscale ou on peut intégrer ça en cours d'année? Il n'y a pas de problématique. Habituellement, comme je disais, on a une balance de vérification. Donc, quand on déploie, on prend les chiffres de votre dernière période complétée et par la suite, ben, on continue à intégrer les périodes subséquentes. J'ai également des questions par rapport aux sociétés en commandite. C'est un peu la même question que j'avais pour les villes tantôt. Quand vous avez des structures spécifiques, oui, nous pouvons vous aider à mettre les choses en place. Si jamais, une fois qu'on vous présente les structures qu'on a, si celles-ci ne conviennent pas, comme je vous dis, on peut travailler avec vous là, à définir une structure, l'intégrer. À ce moment-là, dans le fond, il y a on va passer là, en mode temps immatériel qu'on appelle. Donc, on va facturer à l'heure basé sur l'estimé des efforts qu'on va effectuer de notre côté. J'ai une autre question par rapport aussi aux sur-mesures, que ce soit à l'égard des tableaux de bord, à l'égard des indicateurs. Nous, dans les faits, on a un peu plus d'une trentaine d'indicateurs qu'on vous rend disponibles. Donc, voyez-le comme un peu une liste d'épicerie lorsque vous choisissez votre forfait. Fait que vous avez la possibilité, dans le fond, de sélectionner les indicateurs jusqu'à arriver au nombre que nous avons dans chacun des forfaits. Fait que oui, on a un peu plus d'une trentaine d'indicateurs. Donc, si jamais il en manque, on peut toujours les intégrer également. Si on a l'information, bien entendu, déjà disponible au sein de l'information qu'on collecte de votre côté. J'ai une question aussi à l'égard de si vous avez 4 compagnies distinctes, est-ce qu'on doit absolument acheter le forfait rapport de gestion? Dans les faits, si vous avez ces 4 compagnies distinctes-là qui peuvent être, dont l'information peut être collectée directement dans le même fichier, vous avez quand même la possibilité d'y aller soit avec le forfait de base ou le forfait état financier. Donc, l'ensemble des forfaits là, est vraiment disponible et en fait, la distinction entre ici, c'est vraiment sur le type d'information, le nombre d'onglets qu'on vous rend disponible au niveau de la solution. Même chose au niveau du nombre total d'heures de soutien technique qu'on vous offre de façon implicite dans le forfait. Au niveau, j'ai une question aussi par rapport à la possibilité d'ajouter du texte, des commentaires. Dans les faits, au niveau de la solution Power BI, vous avez la possibilité oui, de commenter, mais voyez-le un peu comme lorsque vous commentez dans un chiffrier Excel, comme dans le fond, vous ajoutez un champ commentaire à cet égard-là. C'est que nous, tout ce qui est commentaire, en fait, on ne vient pas l'historiser au niveau de la base de données, mais c'est quelque chose qui est possible, oui, de faire. Puis, dans le cadre de la démonstration qu'on pourrait vous faire, c'est quelque chose qu'on pourrait vous montrer, dans le fond, l'étendue. Et finalement, dans les dernières questions que j'ai, combien d'années sont disponibles au maximum? Puis, y a-t-il un système d'archivage? Nous, oui, toutes les données sont historisées dans une partition qui vous est dédiée.
pour tout ce qui est, dans le fond, pour l'ensemble des données que vous nous rendez disponibles. Donc, oui, il n'y a pas de limitation en termes d'années fiscales disponibles. C'est vraiment à votre égard que vous choisissez qu'est-ce que vous voulez intégrer. Est-ce que cette solution-là peut produire les rapports, les états financiers, donc, ou c'est simplement un accès aux données en ligne? En fait, la structure même de ce qu'on vous offre, oui, en fait, c'est une structure qui est fixe. Mais comme je mentionnais, par contre, vous avez toujours la possibilité d'extraire cette information-là puis de produire des rapports supplémentaires à même la plateforme. Donc, l'extraction de données se fait directement dans Excel. Vous n'avez pas de transformation nécessairement à faire de ce côté. Puis, dernière question que j'ai, c'est êtes-vous en mesure de faire une solution pour la gestion de production? Oui, on a eu plusieurs projets de ce côté-là en termes autant d'analyse de profitabilité, mais aussi de suivi au niveau de la production de biens. Donc, c'est quelque chose que nous avons la possibilité de faire, mais c'est en mode accompagnement, service conseil. Donc, ça complète de notre côté. Merci Mike. Merci Marc-André aussi pour la présentation. Super bonne présentation de la solution qu'on a développée chez RCGT. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus sur notre solution. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez aussi une démonstration un petit peu plus approfondie de la solution. Donc, merci à tous et passez une belle journée. Au revoir. Merci. Merci.